Est-ce que vous savez ce que c'est que ça? Aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce que j'ai dans mon sac qui me permet, en cas de tremblement de terre, d'avoir tout le nécessaire. On va commencer par la poche de devant. Des gants qui permettent d'éviter de se couper les mains ou de dégager des débris, bref. Des gants comme ça, c'est toujours très utile. Des masques, et oui, à Taïwan, on utilise beaucoup de masques. Il pleut beaucoup à Taïwan, et oui, des ponchos. Des sangles qui permettent d'être vues de nuit, puisqu'elles sont réfléchissantes. Parce qu'un tremblement de terre, jour ou nuit, malheureusement, on ne sait pas quand ça va frapper. Le plus intéressant, l'intérieur du sac. Alors ça, je sais pas si ce sera vraiment utile, mais... Ah, une pelle. Mais genre une vraie pelle. Coupante et tout, quoi. On dirait pas un Pokémon là. En cas de tremblement de terre, voilà, vous mettez ça sur la tête. Bon, c'est pas un vrai casque, il existe d'autres casques, mais c'était les trucs un peu moins chers et ça peut toujours dépanner. Des couvertures de survie, un petit papier comme ça avec derrière toutes mes informations, mon groupe sanguin, mon nom, mon numéro de téléphone, ma date de naissance, les personnes à contacter en cas d'urgence. Si jamais vous sortez dehors et qu'il vous arrive un truc, les urgences auront toutes vos informations. Ça, c'est s'il fait froid. C'est des petits sachets en fait que vous mettez sur votre corps et une fois que vous les ouvrez, hop, ils deviennent super chauds et ça permet de rester au chaud. Des petits kits de toilette, et quand il y a des urgences, il faut quand même faire ses besoins. Ça, c'est des compresses. On dirait pas, on dirait les petits médicaments, mais en fait vous mettez de l'eau et ensuite ça grossit et donc ça devient une compresse. Ça c'est important, c'est une lampe qui permet de faire du son très fort et aussi d'écouter la radio. Il y a un son pour appeler à l'aide. Vous avez aussi la possibilité de la recharger directement comme ça, hop, en tournant. Un sifflet, la petite trousse d'urgence. Des ciseaux, des pinces, des pansements, des lingettes avec de l'alcool, des brosses à dents, un marteau. Et oui, parce que parfois il faut casser les vitres. J'espère ne jamais avoir utilisé ça. Une paille qui permet de boire l'eau de pluie. Vous avez un filtre dedans et en gros ça vous permet de prendre n'importe quelle eau et de la rendre plus ou moins potable. Donc voilà, si vous avez besoin de boire en urgence, vous avez cette paille là. Alors ça en fait c'est un sachet dans lequel vous pouvez mettre de l'eau. Ça c'est dans le sac et en cas d'urgence, dès que vous trouvez un point d'eau potable, vous la remplissez. Les lingettes c'est toujours utile. Et une corde. Il y a un mousqueton mais je pense pas que je vais descendre de ma fenêtre. J'habite au 5e étage, autant vous dire que... à mon avis, on va pas aller loin avec cette corde. Et voilà, tout ce que j'avais dans mon sac. Dites-moi si par hasard, en France, à Taïwan ou au Japon, peu importe où vous habitez, vous avez un sac comme ça d'urgence au cas où quelque chose arrive.